Bien, alors bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent en vidéo. Alors le thème que j'aimerais apporter ce matin, c'est quelque chose que j'espère va vous interpeller. Le thème, c'est le fait et la nécessité de grandir. Pourquoi? Parce que grandir, eh bien, c'est une condition pour l'héritage. Et honnêtement, je souhaite que le Saint-Esprit y mette sur vos cœurs à tous le désir de croître, de grandir spirituellement. Parce que, en fait, votre vie, elle n'est pas censée se limiter là où vous en êtes aujourd'hui. Le plan de Dieu est que nous devenions meilleurs et que nous grandissions. Alors, on va lire cela dans Galates 4, du verset 1 à 7, dans la version Summer. Alors, voici ce que Paul dit. Illustrons ce que je veux dire. Alors là, ça commence comme ça parce que Paul, en fait, vient de dire beaucoup de choses. Il vient d'expliquer la loi, la grâce, et il montre que la loi est un moyen, on va dire, pédagogique, et que la grâce était ce qui devait venir. Et en fait, là, il veut appuyer par un exemple tout ce qu'il vient d'expliquer, en fait. Donc, je reprends. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant, jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles, bien sûr. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, bien sûr, et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Alors, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est l'importance et je dirais même la nécessité, le caractère incontournable de grandir spirituellement. Et qu'on ne se donne pas le choix de oui ou non, je dois grandir spirituellement. Non, non, nous n'avons pas le choix. Il faut grandir spirituellement. Quand nous sommes enfants de Dieu, il est obligatoire de mûrir, de progresser et d'ajouter plus dans notre façon de vivre avec le Seigneur. Parce que, en fait, c'est un peu la condition pour hériter de ce qui est légalement déjà à nous. Christ, en mourant à la croix, nous a mis en position d'héritier. Acquérir des choses que notre Père, Dieu, nous a données. Mais Paul ici, il explique une chose importante, et ce qu'il explique, c'est que d'un côté, vous avez un serviteur, un esclave même, et de l'autre côté, vous avez un enfant, l'héritier. Mais donc les deux sont face à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant eux, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Et cela, pour chacun d'eux, pour des raisons différentes. Alors, pour bien comprendre, on va illustrer un peu ça. Alors, je ne peux pas me prendre en exemple, puisque je n'ai pas de servante et encore moins d'esclave chez moi, bien que ça fasse un moment que je demande à mon mari pour avoir l'aide d'une femme de ménage. Chérie, si tu m'entends.
Alors, je sais que la conception d'esclave, elle n'est pas trop dans notre fonctionnement aujourd'hui, hein, mais je vais vous demander donc de faire un petit effort d'imagination. Alors voilà, on a une famille qui a un fils, et cette famille a un serviteur, un esclave. Le fils en question est un jeune enfant de 5-6 ans environ, et cette famille a une très belle voiture de luxe. Et le fils, il aime bien les voitures. Et ni le fils et ni le serviteur, l'esclave, ne peuvent conduire cette voiture. Mais pas pour les mêmes raisons. Celui qui sert, le serviteur, dans la maison, il sait conduire. Mais il ne peut pas conduire la voiture. Il en a les compétences, les capacités, mais il n'a pas le droit. Le fils, lui, il est encore jeune, il est encore petit, il peut s'asseoir au volant de cette voiture, derrière le volant, et il a le droit de conduire cette voiture. Mais lui ne sait pas conduire. Donc Paul explique, dans la même condition, il y a deux personnes dans deux situations différentes qui ne peuvent pas en jouir, en bénéficier, mais chacun pour une raison différente. Le serviteur, il en a les compétences, mais il n'en a pas le droit. Et le fils, il en a légitimement le droit, mais n'en a pas les compétences. Vous comprenez? Alors il dit, quand celui qui a les droits n'a pas la maturité qu'il faut, eh bien, il est complètement comme celui qui n'en a pas le droit. C'est-à-dire que tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourquoi? Parce que l'héritage demandera toujours de l'âge, de la maturité. Vous savez, aujourd'hui, dans les lois sur les héritages terrestres, on va dire, un enfant ne pourra en jouir qu'à sa majorité, parce que la loi estime qu'ils ne sont pas capables de gérer. Et donc, dans le spirituel, l'héritage demande toujours de l'âge, de grandir, de la maturité. Amen. Alors, je crois qu'il faut se poser cette question importante. Quel âge j'ai spirituellement? Quelle est ma maturité spirituelle? Est-ce que j'ai suffisamment grandi pour les choses que je demande à Dieu ou que Dieu veut me voir faire? Est-ce que je suis l'homme ou la femme qu'il faut pour cette place? Alors, ce que nous allons voir ce matin, ce sont des points pratiques, concrets, peut-être qui vont vous sembler simples, mais qui peuvent nous aider réellement à grandir. Mais avant d'aborder ça, posons-nous d'abord la question, pourquoi grandir est si important? Eh bien, parce que Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Vous savez, la plupart du temps, quand un homme ou une femme veut changer, veut s'améliorer, en général, c'est pas pour devenir comme Jésus. Hein? Nous changeons pour beaucoup de choses. En ce moment, hein, comme il commence à faire beau, c'est bientôt l'été, il y a plein de jeunes femmes qui s'imposent des régimes, du sport, des soins pour avoir une silhouette et changer et avoir ce qu'on appelle le summer body. Ou des hommes, ils vont à la salle de musculation pour muscler leur corps et avoir une apparence tellement virile, on va dire. Ou peut-être tu dois changer parce que le médecin t'a dit « Oula, mon ami, si tu continues comme ça, ben, tu ne vas pas vivre longtemps. » Et du coup, tu changes. Tu changes ta façon de vivre, tu changes ton hygiène de vie, tu changes ta façon de manger, tu deviens discipliné. Et chaque fois qu'un être humain change, c'est pas pour la sanctification.
La sanctification, c'est la démarche qui consiste à changer pour devenir comme Jésus-Christ. Amen. Être mis à part. Dieu veut que nous grandissions pour que nous ressemblions à Jésus ici-bas. Nous n'allons pas ressembler à Jésus quand nous serons au ciel. Non. C'est parce qu'on ressemble à Jésus ici-bas qu'on ira au ciel. La ressemblance à Christ est une vie que nous devons commencer à mener, à vivre ici-bas sur cette terre. On va prendre Romains 8, verset 29. Dans la Louis II. Regardez ce qu'il est dit. Il nous a aussi prédestinés à devenir conformes, et selon les versions, à être semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Il nous a prédestinés. Donc, pourquoi nous devons grandir? Alors, une deuxième raison, c'est pour ne plus être ballotté par tout vent de doctrine, ne plus être changeant, ne plus être instable à tout vent dans la vie. On va prendre justement Éphésiens 4, verset 14 qui le dit, dans la Louis II. Afin que nous soyons plus des enfants, vous voyez, on parle encore, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes amis, si vous n'avez pas grandi spirituellement, je vous assure que dans ce monde, il y a tout et n'importe quoi. Et on peut vous raconter plein de choses, et vous irez un jour à gauche et un autre à droite, hein, tantôt dans un courant et tantôt dans un autre. Mais Jésus, il veut pas ça. Jésus, il veut pas ça. Il nous veut stable. Il nous veut en train de le suivre véritablement. Et vous savez, le seul moyen d'éviter ça, ces fluctuations, ces instabilités, ces hésitations, c'est de grandir. Alors, la troisième raison pour laquelle il nous faut absolument grandir, c'est pour mieux servir Dieu et les autres. Quand vous grandissez spirituellement, vous apprenez à devenir un serviteur. Vous apprenez à être au service de Dieu parce qu'en fin de compte, l'utilité de la maturité, c'est l'utilité. Oui, je sens que je vous ai perdu là. Ce que j'essaye de dire, c'est que la finalité de notre maturité, c'est le service. À quoi ça sert de grandir? C'est d'être disponible à servir les autres. Et Jésus, il est très clair. Hein. Lorsqu'il explique, et qu'il y a les disciples qui demandent qui est le plus grand d'entre les disciples, il dit, le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. On voit ça dans Matthieu 20, verset 27. Tu peux prendre la version Martin. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Alors, il y a des avantages à grandir, même si ce qu'on vient de lire, ça ne vous séduit pas vraiment. Il y a beaucoup d'avantages. Pour commencer, quand vous grandissez, vous avez une paix intérieure, une vraie paix qui est intérieure et qui est durable. Oui, parce que vous avez grandi. Vous ne réagissez plus n'importe comment parce que vous avez atteint un degré de maturité qui vous permet de contrôler certaines de ces choses. Vous passez au-dessus de tout ça parce que vous êtes devenu grand. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais essayez de vous rappeler, quand on est jeune, quand on est enfant, nos réactions, elles sont parfois tellement démesurées par rapport à des choses qui pouvaient nous arriver à ce moment-là, hein, dans les chagrins comme on peut aller quand on est enfant, ou dans des colères, dans des disputes ou dans des crises pour des choses qui aujourd'hui, ça nous fait même plus réagir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la maturité nous fait sentir que certaines choses,
elles sont inutiles. Nous avons une sorte du coup, de maîtrise de soi. Et aussi, je peux le dire, une paix à l'intérieur par rapport à ces choses qui, avant, nous faisaient réagir. On a pris de la distance, on a grandi. Mais grandir, ça vous permet aussi d'avoir du discernement. Oh, le discernement. Il faudrait prier pour toujours avoir le discernement. Vous avez cette capacité de voir les choses au-delà de ce qu'elles semblent être. Quand vous regardez un petit peu ce monde, et surtout sur les réseaux sociaux, on est dans un monde où c'est des filtres, on reprend les photos, c'est Photoshop, et il y a l'intelligence artificielle, des images générées. En fait, les images générées, ce sont des images qui sont créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Et dans ce monde, vous voyez plein de gens qui vivent à la limite comme une intelligence artificielle. Et ils ont des sentiments générés. Et ils parlent comme ChatGPT. Et on ne sait pas très bien, du coup, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Dans leur cœur, il y a quoi? Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en grandissant, et bien là, vous avez la capacité de reconnaître, de voir, de distinguer qui sont les gens. Les spirituels, les charnels, les religieux, les sépulcres blanchis, comme disait Jésus. Hein, parce que oui, vous savez, il y a bien des visages qui, devant, vous sourient. Mais leur cœur est comme rempli de poison. Et à côté de ça, vous avez des visages qui vous paraissent fermés, mais qui sont des cœurs bons, qui sont des bonnes personnes. Il faut apprendre à distinguer ça. Et c'est en grandissant spirituellement qu'on a cette habileté à distinguer et à discerner les choses. L'avantage de grandir, c'est aussi d'avoir l'autorité spirituelle. Quand vous grandissez dans les choses de Dieu, vous prenez conscience, vous reconnaissez votre place et vous savez comment l'exercer spirituellement. Souvenez-vous, dans la parole, un jour les disciples, ils reviennent vers Jésus parce qu'ils ne sont pas arrivés à chasser un démon. Et ils disent à Jésus, mais nous n'avons pas pu, mais pourquoi là, ça n'a pas marché? Et Jésus, qui sait les choses qu'il faut savoir, il leur dit, cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Vous voyez ça dans Matthieu 17. Mais ce qu'on voit, c'est que plus tard, quand les disciples grandissent, on sent leurs résultats changer. Leur maturité spirituelle est confirmée dans leur autorité. Mais aussi, l'avantage de grandir, c'est avoir de l'intimité avec Dieu, une véritable relation avec Dieu. Plus vous connaissez Dieu, et quelque part, plus vous vous approchez de lui différemment. L'approche n'est plus la même. Il y a une intimité. Et aujourd'hui, justement, si vous dites que c'est votre ami intime, mais ça signifie quoi? Oui, c'est important de définir, hein, parce que c'est vrai que dans le milieu chrétien, on utilise plein de mots, je dirais un petit peu par habitude, on utilise un genre de vocabulaire chrétien et qu'on aime citer à l'église. Mais l'intimité avec Dieu, ça veut dire quoi? Et je voudrais faire une parenthèse. Vous savez, parfois, lorsque dans la louange, on dit « Mes amis, maintenant, nous allons élever le nom du Seigneur. » Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la plupart des gens préfèrent plutôt lever les mains. Nous allons élever le nom du Seigneur, lève les mains. Hein? Ils pensent peut-être que élever le nom du Seigneur, c'est lever les mains. Et alors, quand on parle de l'intimité avec Dieu, c'est juste atteindre un niveau, un degré de conscience personnelle que Dieu fait partie de mon monologue intérieur. Ce que je veux dire, c'est que
tu as atteint un niveau de conscience, de connaissance, que lorsque tu te parles à toi-même, tu n'es plus toi-même seulement, mais il y a un Dieu qui vit en toi. Et tu as cette conscience, cette connaissance-là de façon permanente. Et ça peut être dans tous les moments de ta vie. Moi, souvent, je dis que je discute avec Dieu. Je fais dans ma journée des choses. Parfois, il y a des défis qui se posent à moi. Et je dis, bon là, Seigneur, je fais comment? Et je vous assure qu'il va me dire, bon, bah, Agathe, tu commences plutôt par ça. Et je commence. Et puis je dis, et ensuite? Et il y a... C'est vrai, il y a un genre de monologue intérieur, mais on sait que l'Esprit de Dieu parle en nous, Dieu parle en nous. Et donc, moi, je discute avec Dieu. Mais c'est prier. C'est prier. Et quand tu as ça, désormais, tu sais que Dieu existe et qu'il existe avec toi et en toi. Amen. Et ça, ça montre qu'au fur et à mesure, tout ça vient au fur et à mesure que tu grandis. Et plus tu grandis, plus tu comprends ça, plus tu conçois ça. Un autre avantage de grandir, ça va être l'impact autour de toi. Lorsqu'on grandit, on va avoir des meilleurs résultats autour de nous. On va savoir communiquer aux autres. On sait apporter aux autres de l'aide. On sait apporter des encouragements. Et on peut, chez ces personnes, il y a un impact et on obtient des fruits qui demeurent. Et on peut influencer leur vie parce que la vie de Christ est en nous et ça rejaillit sur eux. Amen. Alors bon, hein, j'ai parlé que nous allions voir des points pratiques, des points concrets qui peuvent nous aider. Hein, des choses qui vont peut-être vous paraître simples, et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors, comment grandir? Oui, pas parce que grandir c'est bien, c'est bon, ok, mais on fait comment? Alors, et il est important de grandir parce que sans ça, nous n'avons pas accès à notre héritage. Alors, je vais partager donc plus ou moins 12 points sur comment tu peux grandir. Et je vous souhaite de grandir tous parce que c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et je vais vous demander d'être attentifs et d'essayer d'appliquer ces différents points. Vous savez, bien souvent, les messages, les prédications, eh bien, ça s'adresse à notre chair. Mais le problème, c'est que nous sélectionnons, nous choisissons, nous prenons ce qui nous arrange, ce qui nous plaît. Mais si nous sélectionnons, eh bien, notre croissance, notre maturité spirituelle, elle risquera fort d'être incomplète et limitée. Je vais un petit peu vous illustrer ça et je vais demander à Nicolas si tu peux mettre la photo 1. Merci. Donc, vous voyez, c'est un seau ancien. Hein, il est fait de planchettes, ce seau. Mais ce seau, c'est toi, c'est moi. Alors, je sais, il y en a qui se souviennent, j'ai vu des sourires. Je sais que cette image, elle a déjà été utilisée dans d'autres messages, mais je pense qu'elle illustre bien, donc c'est pour ça que je me permets de la reprendre. Donc, nous sommes ce seau qui est fait de planchettes et ce seau, il est censé avoir une utilité, c'est-à-dire être rempli et puis servir, être utile à quelqu'un pour quelque chose. Et dans le fait de grandir, chaque petite planchette représente une facette qui doit grandir dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire différents aspects que Dieu veut amener à maturité. Mais donc, le problème, c'est si nous sélectionnons, si nous choisissons de prendre ce qui nous arrange, eh bien, nous négligeons certains domaines, certaines planches, et elles vont rester à un niveau très bas. Et Nicolas, tu peux mettre la photo 2.
Donc, en fin de compte, vous avez un seau avec des niveaux de planches différents. Mais le problème, dans son utilité, c'est que lorsque l'on remplit le seau, c'est que le niveau de ce qu'on va mettre dedans se maintiendra toujours au niveau de la planche la plus basse. C'est-à-dire celle qu'on a négligée parce que ça nous déplaisait. La hauteur de remplissage, elle va jamais être au niveau de la planche la plus haute, hein, parce que ce sera toujours les planches les plus basses qui feront que le seau, il va perdre son contenu. Vous comprenez? Donc mes amis, ne sélectionnons pas, prenons le tout, prenons tout ce que le Saint-Esprit veut faire grandir afin d'avoir une croissance complète. Amen. Alors, comment grandir? Premièrement, la parole de Dieu. Ah ben, écoute Agathe, on pensait que tu allais nous dire quelque chose, un truc spécial, quoi. Mais la parole de Dieu, c'est spécial. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Croître, c'est grandir. Croître, c'est atteindre de la maturité. Le lait spirituel nous permet de grandir. Et ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc, comme des enfants nouveau-nés, nous devons aimer les Saintes Écritures. Ce lait-là, c'est la base pour ta croissance. Par la parole de Dieu, on s'améliore, on devient meilleur. C'est elle qui nous fait grandir. Ok. Oui, mais Agathe, concrètement, on fait comment? Eh bien, pour commencer, apprenez à lire et à écouter la parole de Dieu. Alors, souvent j'entends « Oh, mais moi, j'arrive pas à lire ma Bible » ou « Moi, je comprends rien ». Déjà, j'ai envie de dire, c'est pas parce que vous allez lire 10 chapitres d'un coup que vous allez plaire à Dieu et que vous allez être nourri et que vous allez grandir. Si tu as juste la démarche de lire pour lire, j'ai envie de te dire arrête, parce que au bout du compte, tu seras passé à côté de la nourriture que Dieu veut te donner, le lait spirituel. Et aussi, n'écoute pas le mensonge de Satan qui te dit que tu ne vas rien comprendre. Dieu a mis dans sa parole une nourriture pour toi à ta stature. On a lu le passage qui parlait de lait pour les nouveau-nés. Donc, c'est que ça a été quand même bien pensé par Dieu pour que tu puisses t'y nourrir. Amen. Et vous savez, moi je crois même qu'il y a du lait premier âge, deuxième âge, troisième âge et qu'il y a de la nourriture solide aussi. Hein, pour chaque enfant de Dieu qui a une maturité, une stature différente. La parole de Dieu, vous savez, est un livre spirituel et tu peux pas l'aborder juste avec ton intellect, mais tu dois la lire également avec ton esprit et demander au Saint-Esprit ce qu'il veut te montrer, ce qu'il veut que tu comprennes. Alors, peut-être que tu vas lire et ce sera peut-être pas un long passage, mais l'important, c'est d'en prendre toute la substance. Alors c'est vrai que j'ai dit lire et écouter la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'on pourrait prendre ça au premier degré. Hein, tu peux écouter ta Bible dans la voiture lorsque tu conduis. Et dans ce cas-là, oui, c'est sûr que c'est certainement mieux de l'écouter que de lire. Hein, il vaut mieux que tu regardes la route. Hein, mais aussi, tu peux être occupé dans ta cuisine. Tu peux avoir les mains occupées, mais ton esprit est libre d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a vraiment, moi je crois que si c'est bien utilisé, on a cette bénédiction, il y a plein de possibilités, d'applications qui nous permettent ça.
Et on n'a pas d'excuse pour ne pas le faire. On a tous les meilleurs moyens d'être en contact avec la parole de Dieu, et pourtant, on est en train de nous en éloigner de plus en plus. Aussi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, donc nous puissions écouter ce que le Saint-Esprit de Dieu nous dit. Là, méditons sur des mots, questionnons l'Esprit Saint sur des passages. Écouter la parole de Dieu, ça nous fait grandir. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il y a un truc qui parfois m'énerve. J'entends une musique, hein, elle passe dans un magasin, enfin dans l'endroit où je me trouve, hein, dans la rue ou quelque part. Et puis après, ça reste dans ma tête. Ça m'énerve. Vous savez, c'est comme un lavage de cerveau parce que c'est passé comme ça, quoi. Et alors, ça revient dans la journée. On est obligé de prier en langue pour s'en débarrasser. Ça vous rentre dans le subconscient, je dirais, et quelque part, ça nous influence. Alors, je voudrais dire que si notre subconscient pouvait être influencé par la parole de Dieu, hein, ce serait tellement mieux. Donc, imbibez-vous de la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu partout, là, en audio. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours possible d'ouvrir une Bible, mais donc amen. Et on va prendre le deuxième point. J'ai déjà un petit peu amorcé ça. Donc, deuxièmement, posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions à la Bible, à la parole de Dieu. N'aie pas peur de te poser des questions et prends le temps de chercher des réponses. Vous savez, vous ne pouvez pas grandir sans poser des questions. Oui, poser des questions. Je me rappelle, vous savez, le métier qu'exerçait ma maman, qu'exerçait Roby, elle était accueillante d'enfants. C'est-à-dire qu'elle prenait soin des enfants de tout petits, vraiment parfois très petits, quelque temps après leur naissance, jusqu'à 3 ans et parfois même plus. Mais aux alentours des 3 ans, commencent à venir chez l'enfant les questions. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Et le pire, c'est qu'à chaque réponse que vous allez donner, eh ben, ça va amener souvent encore une autre question. Hein, vous voyez quoi? Et parfois, c'est... Mais ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour grandir, mes amis. Et vous savez, Dieu n'est pas un père qui va répondre à son enfant parce que la question l'importune et le saoule, c'est bon, va jouer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Pose des questions et tu verras même que tu auras des questions tout le temps, à chaque degré de ta maturité. Parce que la parole de Dieu, elle est inépuisable. Et c'est comme ça que tu grandis. Troisième point. Adhère à des choses qui sont faites pour la croissance spirituelle. Vous savez, il y a plein il y a des études bibliques. C'est bon, allez-y. Il y a des cours de disciples. Go. Il y a des réunions de prière où on a l'opportunité d'échanger. C'est bon. Vous savez, même parfois, il y a des séminaires, il y a des conférences. Et c'est bon. Et vous pouvez rejoindre ces programmes qui visent à la croissance spirituelle. Il y a des choses que vous pouvez suivre aussi sur Internet. Vous n'allez pas suffisamment grandir en ne venant que le dimanche à l'église. Et encore, il y en a que ce n'est pas tous les dimanches. Intéressez-vous à ces réunions, à ces programmes, à ces groupes, des groupes de maison, des groupes de prière, même sur le net, hein, qui vous permet de lire, d'entendre la parole avec d'autres. Et c'est bon de partager la parole avec les autres. Alors, un autre point, le 4e point, la prière régulière. La prière est importante pour grandir. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7.
J'ai dû me tromper. Prier sans cesse. C'est pas la référence. Comment on fait ça? Prier sans cesse. J'ai un petit peu parlé tout à l'heure, dans ma journée, de comment ça fonctionne un peu comme ça. Et vous savez, je voudrais aussi vous dire que vous allez devoir apprendre à prier aussi les yeux ouverts. C'est quoi ce conseil, Agathe? C'est pas biblique, c'est pas spirituel. Donc, apprends à prier sans fermer les yeux, parce que ne soyez pas religieux au point de penser que prier rime avec fermer les yeux. Ne pensez pas que pour que Dieu vous écoute, vos yeux doivent être obligatoirement fermés. Vous devez être conscient que ce que vous dites, mais Dieu l'entend. Parlez-lui directement. Discutez avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de commencer un protocole de formules d'introduction pour prier. Seigneur, maintenant, je vais prier. Notre Père, non, 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 non. Vous savez, même lorsque vous souffrez, que vous souffrez dans votre cœur, Dieu entend. Apprenez simplement, et oui, les yeux ouverts, à parler avec Dieu, à lui dire ce que vous ressentez. Vous savez, j'ai des souvenirs que des personnes étaient là avec vraiment beaucoup de difficultés et ils pleurent, et puis après, ils essuient leurs larmes et puis ils se mettent à prier. Mais mes amis, vos pleurs font partie de votre prière. Si vous les présentez à Dieu, évidemment. La prière n'est pas une affaire intellectuelle. La prière, elle est remplie d'émotions. Dieu veut entendre nos émotions aussi. Point suivant, et toujours dans le domaine de la prière, donc 5e point. Alors, favorise la régularité et la profondeur à la place de la longueur de la prière religieuse. Pour apprendre à prier longtemps, c'est pas le but, mais longtemps est souvent une conséquence. C'est pas prier longtemps qui est l'objectif, qui est le but. Le but, c'est prier régulièrement, mais avec un cœur sincère. Quand vous priez, l'idée, c'est pas d'avoir fini de prier après 1 heure et puis c'est tout. Non, 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 non. Mais peut-être que tu vas prier 15 minutes et ça, peut-être plusieurs fois dans ta journée, 5 fois, 10 fois. Mais surtout, à chaque fois que tu pries, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes, que votre cœur soit pleinement dedans, soit sincèrement dedans. Parce qu'on peut bien passer du temps, des heures dans la prière, mais si c'est pour qu'à chaque instant tu décroches, tu te laisses distraire par des pensées, par des préoccupations que tu dois faire dans ta journée, non, là, le cœur, il n'est pas en relation. Vous savez, peut-être que certains savent cette histoire. Quelqu'un un jour a posé une question à un homme de Dieu avec un ministère puissant, avec des miracles. Cet homme, il s'appelait Smith Wigglesworth. Et on lui a demandé, vous qui avez beaucoup de miracles, combien de temps vous passez dans la prière? Et il a répondu, il a commencé sa réponse 15 minutes. Et tout de suite, la personne qui lui avait posé la question était scandalisée. Quoi, 15 minutes? Toi, le grand Smith Wigglesworth? Et il a répondu, non, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Priez sans cesse. Quand vous êtes en route, quand vous êtes au volant, priez. Et là, vous comprenez pourquoi je vous disais d'apprendre à prier les yeux ouverts, parce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier, parce qu'on veut fermer les yeux. En toute occasion, priez. Vous êtes dans l'ascenseur, priez. Vous êtes en train d'attendre quelque part, priez. Saisissez tous les moments pour prier. Faites de la prière votre vie de respiration. Amen.
Alors, nous allons parler maintenant du 6e point, et qui est pour moi lié à la prière. Alors, c'est écouter de la louange. Écouter des musiques de louange et d'adoration. Pourquoi? Parce que la musique de louange va influencer vos émotions et vous donner les mots pour remplir votre bouche et préparer votre âme à adorer Dieu. Moi, honnêtement, combien de fois j'entends des chants de louange et je me dis « Ah ouais, vraiment, ce chant-là, c'est ce que j'aurais voulu dire à Dieu. » Je vois qu'il n'y a pas que moi. Et parfois, je suis dans un état pas très victorieux. Ça n'arrive qu'à moi, je sais. Et du coup, il y a un chant de louange que je connais qui vient et du coup, c'est comme si ça restaurait votre âme. Et du coup, ce chant, vous le repassez dans votre cœur et vous le chantez. Écoutez les louanges et vous verrez. Il y a une différence entre écouter tout le temps des musiques. Et ouais, parfois les radios sont ouvertes et ce qu'on entend, c'est « Ouais, bats-toi, rends les coups, ne te laisse pas faire, ce monde est pourri, il n'y a rien de bon, ou crache sur ceux qui te gouvernent. » Enfin, vraiment. Et je vous assure que c'est bien différent lorsque vous entendez une musique qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ouais. Vous savez, il y a des musiques qui vous préparent à la bagarre ou à la déprime et on comprend pourquoi vous arrivez dans un tel état d'esprit au boulot ou ailleurs. Mais je voudrais vous dire, la musique que tu écoutes te prépare au Dieu que tu vas adorer. Regardez Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. J'invente rien, c'est écrit. Point suivant, 7e point, qui nous permet de grandir. Ce sont les relations. On grandit par les relations, les interactions avec les autres. Et croyez-moi, les autres vont vous faire grandir. Proverbe 27, verset 17, dans la version Semeur, dit « Ça va aller, Ancien Testament. » 27, 17, Proverbe. Voilà. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Intéressant, n'est-ce pas? J'aime bien ce petit... C'est presque... C'est comme le frère aiguise le frère. Nous devenons meilleurs, nous grandissons par le caractère de l'autre qui aiguise le nôtre. À force d'être avec les autres, ils nous font grandir. Et là, je veux parler à ceux qui fuient les églises parce que justement, il y a les autres. Mon ami, c'est que tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas changer et tu ne veux pas acquérir de la maturité. Tu veux te préserver? Tu ne veux plus être offensé? Ok. Mais sache que, comme ça, tu n'atteindras pas la stature spirituelle pour ce qui vient et tu ne seras pas prêt. Et vous savez, on a dans ce temps-ci une nouvelle tendance qui est de rester chez soi et de regarder des vidéos de la vie de l'Église des autres. Ben ça ne prépare pas. Ça ne permet pas aux gens de grandir et d'apprendre. Vous savez, être chrétien solo chez soi, tranquille, c'est une chose. Mais être chrétien en collectif, c'en est une autre. En attendant,
on va passer au 8e point. Servez dans la communauté. Alors, l'interaction avec les autres vous change. Ça éprouve ce que vous avez médité peut-être du matin. Du coup, est-ce que tu es capable de l'appliquer, ce que tu as médité? Et vous savez, ce n'est pas toujours forcément à l'église. Hein? Oui, bah oui. Parce qu'à l'église, on est tous bienveillants, dans la maîtrise de soi, gloire à Dieu. Mais c'est là dehors, avec des non-chrétiens, qui, à la limite, n'en ont rien à faire que tu aies une Bible et que tu sois chrétien. Ouais, mes amis, nous allons apprendre à être brisés, c'est sûr. Et c'est là que nous allons voir si la vie de Christ est réellement en nous. Alors, encore un point pour nous aider, donc le 9e point. Alors, sachez que les relations familiales et conjugales sont une école de Dieu. Amen. Et là, vous dites Amen, normalement. Dieu vous a donné cette femme pour qu'elle vous énerve. Dieu vous a donné ce mari pour que tu aies envie de l'étrangler. Mais malgré ça, vous continuez à vivre ensemble. Les conjoints, les conjointes que Dieu nous donne sont des moyens d'éprouver notre caractère. Dieu sait que les gens que nous aimons sont la meilleure école pour nous changer. Et les enfants. Et surtout quand ils deviennent ados. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous savez, moi je dis souvent, j'ai présumé de mes forces, surtout en ayant 3 garçons qui sont aujourd'hui des ados. Mais je suis rassurée quand je lis 1 Corinthiens 10 que Dieu est fidèle et ne me permettra pas que je sois éprouvée au-delà de ma force. Amen. Donc, ce mari que vous avez, cette femme que vous avez, ces enfants que vous avez, ces personnes que vous aimez, sont là pour être une école de Dieu, pour bien vous essorer, là, vous faire grandir. Ouais, mais Agathe, des fois, c'est insupportable. Pourquoi? L'amour est patient. Amen. Alors, si vous voulez vivre une vie chrétienne solitaire, ben, vous ne grandirez pas. 10e point, les circonstances. Alors, nous avons vu que il y avait la parole de Dieu, la prière, les relations, et là, les circonstances. C'est-à-dire les épreuves par lesquelles nous passons dans la vie. Dieu nous met dans des situations pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, de manière pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprenez à tirer les bonnes leçons de chaque circonstance. Vous savez, des fois, devant la réalité, on ne tire pas les bonnes leçons. Et tout ce qu'on retient de ça, c'est quelque part très négatif. Les moments, les réalités, les circonstances, ces endroits où Dieu nous amène sont une école. Apprenons à en tirer les bonnes leçons. Pourquoi? Vous savez, tout simplement parce qu'une leçon mal apprise, mal comprise, elle est toujours reprise et répétée. Et il y a des gens qui vivent comme ça, dans une sorte de cercle vicieux, et ils disent mais Dieu, pourquoi tu m'éprouves tout le temps avec cette même affaire? Et Dieu dit parce que tu n'as pas appris la leçon. Et Dieu la ramènera de plusieurs manières, la même épreuve se représentera à toi. Donc, tire-en les bonnes leçons. 11e point. Questionnez-vous souvent sur ce que vous devez apprendre
et non pas juste ce que vous avez ressenti. Ce qui veut dire, quand vous passez par une épreuve, ne dites pas seulement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Ah, moi, franchement, ça m'a énervé, j'étais pas bien, ça m'a déçu. Non, 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 non. Vos sentiments, les exprimer, c'est une bonne chose. Les comprendre, c'est une bonne chose, mais il faut faire plus. Vous savez, après avoir ressenti tout ça, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Comment Dieu profite de cette occasion, de ces circonstances pour transformer mon caractère? Et si vous apprenez des circonstances, retenez, comme je l'ai dit, que Dieu ne vous éprouve jamais au-delà de votre force. Ce par quoi vous passez, ce que vous vivez, ces épreuves par lesquelles vous passez, c'est exactement taillé pour toi sur mesure. C'est fait pour vous. Et je sais que ça réagit là. Deuxième et dernier point, c'est que si vous devez grandir par le Saint-Esprit de Dieu. La dépendance à l'Esprit de Dieu, c'est le seul moyen de grandir et de devenir meilleur dans la foi chrétienne. Vous savez, écouter son cœur, c'est bien. Mais écouter l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Et vous savez, aujourd'hui, on est très dans cette pensée, dans cette tendance, et on insiste beaucoup, écoute ton cœur, fais comme tu le sens, écoute ton cœur, à l'église ou ailleurs. Hein. Et on nous répète, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Mais j'aimerais vous dire une chose que Jésus a dit dans Marc 7, on ne va pas le prendre. Car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, si ce cœur n'est que ton cœur tel qu'il est sans Christ, eh bien, il n'y a pas grand-chose de bon dedans. Et j'oserais te dire que l'écouter, c'est mourir. Ce qu'il faut écouter à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous « Abba ». Amen. Apprenez à écouter l'Esprit de Dieu et posez des questions souvent à l'Esprit de Dieu. Pose-lui souvent la question sur ce que tu dois changer. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Demande-moi et je te répondrai, dit Dieu. » Si tu ne poses pas de questions, ben, tu auras l'impression que tu n'as rien. Et enfin, si tu veux vraiment grandir spirituellement avec le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, prépare-toi. Et ce que je vais dire risque de ne pas vous plaire, mais prépare-toi à être brisé. Si c'est avec le Saint-Esprit que tu grandis, sache que ça va cogner fort. Tu risques de pleurer, mais tu te relèveras et tu deviendras meilleur. Il faut que tu saches qu'il va pointer les sources, les racines. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus jamais le même. Alors, Dieu t'a certainement parlé ce matin au travers de ce message sur un point ou un autre. Et tu as réalisé que ton seau, tu peux mettre l'image Nicolas, ton seau de planche, il n'était pas équilibré. Et tu peux demander à Dieu, tu peux lui faire cette prière, Seigneur, donne-moi la force de pratiquer cette fois-ci ce que j'ai toujours mis de côté.
Merci Saint-Esprit de me reprendre et de vouloir toujours me faire grandir. Merci pour ta patience et merci pour l'aide que tu vas m'accorder afin que j'y arrive. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter ce matin.